arriveraient au Gabon, détruisaient leurs idoles, prenaient l'épée. Celui qui ne veut pas croire en Jésus, qui ne veut pas... Jésus envoyait des gens se baptiser des gens par force. C'est écrit où? Il raconte n'importe quoi. Il veut séduire son audience et attirer son audience. Mais si nous sommes dans le factuel, il ne peut pas débattre avec un chrétien. Là, avec le prêtre, là, il n'a pas de... Voilà même pourquoi, justement, le prêtre... on va dire qu'il a été très méthodique, ce prêtre-là. Il a maîtrisé vraiment le débat et il n'est pas entré dans les enfantillages avec des chocolats des filles. Il était vraiment très lucide. Ceux qui ont vraiment regardé ce débat objectivement et non par fanatisme, ils ont très bien vu que il n'a pas tenu sur quoi que ce soit. Lui, il est dans les invectives. Il a raconté comment justement le Vatican, oui, c'est vrai, comme l'islam. L'islam s'est répandu avec l'épée. Comme le Vatican a aussi répandu justement son mouvement avec l'épée. Mais ça n'a rien à voir avec le message du Christ. Le message du Vatican n'a rien à voir. Voilà pourquoi quand le pape vient lire un monde de vision, il dit qu'il demande pardon à l'humanité pour ce qu'ils ont fait. Ce n'est pas Jésus. Vous avez vu un apôtre répandre la parole de Jésus avec l'épée? Vous avez vu un apôtre obliger les gens à renoncer à leurs idoles? Nous avons l'exemple de Paul lorsqu'il arrive à Athènes, devant des milliers d'idoles. Est-ce qu'il a dit aux Athéniens que non, si vous ne croyez pas en Jésus, on va vous couper la tête? Non. Il a dit, ah, Athéniens, je vous trouve extrêmement religieux à tous égards. Donc, il leur a montré, il leur a témoigné ce qu'il prêche. Ça s'est arrêté là. Il y a ceux qui ont cru, ceux qui n'ont pas cru. Il a continué son chemin. C'est ce que les apôtres ont fait. Le Vatican, c'est une organisation qui n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Donc, si un intellectuel s'assoit sur une télé et prend le Vatican non, ça c'est vraiment montrer la noirceur. Pour dire aux gens que regardez, c'est que le Vatican... Non, ce n'est pas l'église de Jésus. Voilà. Donc... que Chocolat des filles accepte le débat avec moi. Parce qu'il dit souvent que, en ce qui concerne les Saintes Écritures, il n'a pas trouvé... Non, les gens, j'avoue, je le reconnais, les gens qui ont débattu avec lui n'ont pas la science des Écritures. Quand nous soyons dans un plateau c'est un peu Makoso qui disait que si tu veux débattre avec lui et que tu vas avoir un comportement digne du chrétien, parce que le Seigneur ne veut pas qu'on entre dans les invectives. Et ce chocolat de fille le sait. Il sait que le chrétien ne peut pas insulter. Il sait que le chrétien ne peut pas justement être dans un état d'esprit, on va dire, mondain. Voilà, quand Makoso fait ces trucs, Makoso n'est pas chrétien. Makoso ne représente pas l'éthique que la sainte doctrine nous demande d'avoir. Au contraire, on nous dit que s'il y a justement des éclaboussements de voix, on ne doit pas être là. Je vous relis l'écriture. 2 Timothée 2, 22. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice dans la parole, la paix. Recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Voilà, c'est l'attitude du chrétien. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Un chrétien ne doit pas être dans des querelles. On peut débattre dans justement un état d'esprit justement pacifique, mais on ne peut pas, moi je ne vais pas me retrouver en train de dire oh le pipi a fait ceci, non, ça c'est pas, ce sont pas les chrétiens. Voilà donc pourquoi il le sait. Voilà pourquoi quand il joue ça, et je dis que les journalistes surtout du Gabon sont complices. Voilà, quelqu'un ne peut pas venir vociférer des insultes sur une télévision dite sérieuse, et où la nation gabonaise écoute, et les gens, et il n'y a pas c'est pas signalé. Non, c'est pas possible. Soit ça montre l'état d'esprit du pays, soit alors je sais pas. Donc sur ce qui concerne cette parole de Genèse à Apocalypse, parce que je vous montre en fait ces petites techniques. C'est quelqu'un parfois il faut contrôler les dates qu'il donne. Quand il fait sa démonstration de datologie, il faut contrôler les dates qu'il donne. Parfois, il donne des dates qui sont erronées. Mais les gens, en fait, c'est une technique pour toucher ceux qui disent il connaît les dates et ainsi de suite. Non, c'est une technique, voilà, qu'il fait. Et d'ailleurs, cela n'est pas salutaire. La culture générale n'est pas salutaire. C'est une culture générale. Ce n'est pas salutaire. Si tu ne connais pas le jour où Clovis a pris son baptême avec ses 300 soldats, c'est référencé. Vous voyez, ce n'est pas salutaire. Mais en ce qui concerne les Saintes Écritures, qui sont salutaires, que Chocolat des filles accepte un débat avec moi. Message du Christ, VS, ce qui prône.
L'animisme. En d'autres termes, le même thème qu'on a donné aux prêtres. Parce que comme je ne suis pas un enfant du Vatican, qu'est-ce qu'il va donc dire? Que nous avons tué les gens, machin. Nous ne sommes pas du Vatican. Nous sommes la continuité de l'Assemblée des Saints de Jérusalem. Nous prenons l'évangile de paix du Christ. Celui qui croit, amen. Celui qui ne croit pas, on continue la route. Comme Jésus lui-même l'avait dit à ses disciples, lorsque vous arriverez dans une ville et qu'on refusera d'écouter vos paroles, secouez la poussière de vos pieds et sortez de cette ville. Jésus n'a pas dit tuer les gens, allez prendre l'épée, imposer votre religion ou quoi que ce soit. Non, Jésus n'a pas dit ça. Le Vatican n'a rien à voir avec le message du Christ. Hein? Tous les kémites, je vous le dis encore, le Vatican n'a rien à voir avec le message du Christ. Ce qu'a fait le Vatican au cours des siècles n'a rien à voir avec Jésus. Mettez ça dans votre esprit. Voilà. Donc, j'espère, j'ai fait une vidéo où je l'ai tagué. J'espère qu'il sera Gédéon. Tout le monde sait que Gédéon ne tient sur rien. Moi-même, j'ai demandé à Gédéon 3 fois un débat. Il n'a pas répondu. Un débat télévisé. Il n'a pas répondu. Donc, qu'il laisse Gédéon. Voilà, moi je suis disponible et je me tiens même disponible pour lui justement là où il veut. Si c'est au Gabon, on me donne juste les dates, je viens au Gabon. Mais si c'est qu'il veut que ça se passe peut-être dans un pays neutre, il n'y a pas de souci. Je peux même prendre en charge son billet d'avion et l'hôtel où il va dormir. Vous savez, c'est dans ces moments-là que justement les gens doivent découvrir le message de Christ. Les gens ne connaissent. Je suis allé au Cameroun, j'ai passé dans les plateaux de télévision. Les gens ne connaissent pas la sainte doctrine. C'est-à-dire les faux hommes de Dieu. Et d'ailleurs, le travail que fait Chocolat de Filles, en fait, ça nous avantage, puisque justement, les gens vont découvrir que ces gens-là, ce sont des faux. Ils pratiquent des faussetés, mais Chocolat de Filles les oriente où? Oui, tu viens dénoncer le faux, d'accord. Mais tu orientes ces gens où? Vers son obédience, puisqu'il est dans une sorte de je ne sais pas quoi, où il dit que il est dans sa 3e vie, il a vécu 2 fois, il est dans sa 3e réincarnation, il est dans un truc comme ça. Alors ce sont les gens qui veulent exister. Voilà, il voit que son mouvement commence à faire en sorte qu'il mange un peu, et ainsi de suite, il se déplace un peu, et pour lui, il s'est dit que non, il va surfer dessus. Mais il faut quelqu'un qui le remette à sa place, à la lumière de ce livre qu'il prend. S'il veut parler de ces choses, l'animisme et tout ça, qu'il le fasse. Mais s'il veut prendre ce livre pour dire que c'est faux, ainsi de suite, alors à ce moment, il faut qu'un chrétien croise en fait son chemin. Tout simplement. Donc, s'il y a des Gabonais ici, dites-lui ou taguez, justement. Moi, je suis disponible. S'il me dit que samedi, voilà, on m'envoie les modalités du débat, je prends un vol, je viens. Peut-être pas ce samedi parce que je vais en Guyane vendredi pour aller justement répandre l'évangile là-bas et baptiser. Je reviens sur Paris le dimanche. Peut-être la semaine là, du lundi au samedi là. Cette semaine-là, s'il y a un plateau de télévision sérieux, je dis bien sérieux, je ne parle pas des plateaux où il insulte, les journalistes ne font rien. Voilà, un plateau de télévision sérieux. Voilà, si même on peut héberger ça en Côte d'Ivoire, on part en Côte d'Ivoire. Donc, qu'il laisse Gédéon tranquille. Tout le monde sait que Gédéon, c'est un fuyeur des débats. On sait que Gédéon ne tient sur rien. Voilà, moi-même, j'ai demandé jusqu'à 3 reprises à Gédéon un débat sur la semence du serpent. Il ne m'a jamais répondu. Tout le monde sait que Gédéon fuit les débats. Voilà, donc Gédéon protège sa notoriété. Gédéon n'a rien à voir avec Jésus. Gédéon protège sa notoriété. Voilà donc pourquoi il ne veut jamais des débats télévisés sur des sujets clés. Par exemple, la semence du serpent, c'est lui qui a dit à ses adeptes que Satan a couché avec la femme de Ève, avec la femme d'Adam. J'ai demandé à Gédéon j'ai dit à Gédéon que c'est faux et que voilà, s'il veut, on puisse débattre. Et ce n'est pas forcément le fait justement de le faire pour que les gens voient. Non, même en inbox, on peut le faire. Parce que c'est la vérité. Voilà. C'est quelqu'un qui parle déjà de Jésus. On peut dire qu'il a un pied dedans. Voilà. Donc, ça n'a rien à voir avec les vues ou quoi que ce soit. Voilà. Même en inbox, on peut en parler.
Peut-être s'il a peur d'être exposé, que ces gens qui le suivaient et qui pensaient que non, il disait la vérité, s'il a peur justement d'être justement exposé et que les gens peuvent se séparer de lui, lorsqu'on va montrer ses mensonges, à ce moment-là, on comprend que ce n'est pas la vérité qu'il défend, mais il défend plutôt sa personne, sa notoriété. Et c'est ça le danger de ces choses. Lorsque Satan te donne déjà une petite notoriété, tu commences donc à retenir la vérité captive. Tu te poses maintenant, c'est-à-dire que tu maintiens la vérité captive aux dépens de ta personne. Et ça, c'est grave. Donc, voilà. Donc, tout le monde sait, Marcos se demande 40 millions pour débattre avec Chocolat des filles. Marcos est prêt même à donner 40 millions à Gédéon pour débattre avec lui. J'ai dit, Marcos, donne-moi les 40 millions là. Voilà. Donc, vous me dites où, quel plateau, je prends le vol, je viens. Tout simplement. Donc, pour dire que chrétiens et chrétiennes, restez justement stoïques sur le message que vous avez reçu. Que le Seigneur amène tous ses enfants égarés dans les fausses doctrines. Les faux hommes de Dieu, vraiment, ce qu'ils ont fait, c'est grave. C'est ce qu'ils ont répandu, c'est vraiment grave. Donc, que le Seigneur soit glorifié de susciter ce ministère pour ramener, voilà, tous ces enfants dans la lumière de la sainte doctrine, sur tous les points, tous les sujets, concernant la divinité du Christ et le plan du salut. Oui, Marcos, lui, on sait que c'est le buzz qu'il recherche en fait. Marcos cherche le buzz. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir. Excusez-moi, j'ai une question, j'aimerais comprendre quelque chose. Oui. Ça n'a rien à voir avec ce dont nous sommes en train de parler actuellement, en fait. Oui. Dans l'ancienne alliance, pour le pardon des péchés, lorsque le peuple emmenait, je dirais, l'animal sacrificiel, Oui. il y a le souverain sacrificateur qui imposait les mains. Oui. Avant que l'animal ne soit tué pour entrer dans le sang, verset le sang. Oui. Maintenant, dans la nouvelle alliance, dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ, selon Jean 1,29, est l'agneau de Dieu. Oui. Avant qu'il ne monte à la croix, verset le sang, à quel moment a-t-il porté le péché du monde? Très bonne question. Alors, déjà, tu vas comprendre ici que pour comprendre le chemin, la marche de Golgotha, il faut d'abord voir l'ombre. C'est que Paul disait que la loi n'est pas l'exacte représentation des choses, mais une ombre des choses à venir. Le corps est en Jésus, dont la réalisation est en Jésus. Donc, si nous partons donc dans la loi, voir l'ombre de la marche, de cette marche de Golgotha, allons voir quelque chose. Si nous prenons Genèse chapitre 22, nous sommes ici au verset... je prends directement le verset 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham leva les yeux, vit le lieu de loin, et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. Abraham sait qu'il va sacrifier l'enfant, mais il dit quand même à ses ouvriers que nous allons revenir. Ça, il faut comprendre ça. Abraham prit le bois pour l'holocauste et le chargea sur son fils. Il porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parlant à Abraham, son père, il dit, mon père, et il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu, voici le bois, où est l'agneau pour l'holocauste?
Parce que Isaac remarque qu'ils ont tous les ustensiles du sacrifice, mais ils n'ont pas justement l'objet du sacrifice en lui-même. Alors Isaac pose la question et Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et y rangea le bois. Et il lia son fils Isaac. Donc Isaac découvre que c'est lui l'holocauste. Et il mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Donc tu comprends ici qu'Abraham joue le rôle de du sacrificateur. Et Isaac joue le rôle du sacrifice. Parce que dans l'expiation, il y a deux acteurs. Il y a celui qui sacrifie, donc le souverain sacrificateur, et le sacrifice qui justement servira d'expiation. Ok? Alors Abraham, on continue, puis Abraham étendit sa main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel, ce fameux ange, l'ange de l'Éternel répondit, Abraham, Abraham, ne porte pas la main et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Pourquoi on appelle Isaac fils unique? Pourtant, Abraham a un autre fils qu'on appelle Ishmaël. Parce que l'unique ici fait référence à quoi? L'unique ici fait référence à la vie, une seule vie, une vie impérissable, une vie immortelle. C'est dans ce verset qu'on retrouve dans Jean chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Donc, le fils unique n'a rien à voir avec un bébé, mais le fils unique, c'est la vie éternelle, une seule vie qui ne périt pas. C'est ce qu'on appelle fils unique dans le langage prophétique. Donc ici, lorsqu'on désigne Isaac d'unique, on représente la promesse. Et d'ailleurs, lorsque nous allons arriver dans Galates 5, je vais te montrer comment l'apôtre Paul a expliqué cela. Donc nous terminons d'abord ici. Abraham leva les yeux, on dit donc, n'avance pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux, vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Abraham alla prendre le bélier et l'offrit à l'holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ce mouvement est très rapide. Le bélier retenu dans les cornes, par les cornes, par un buisson. Le bélier, c'est le père de l'agneau. C'est le petit bélier qu'on appelle agneau. Et le grand agneau qu'on appelle bélier. Donc ici, Isaac qui représente l'agneau est sous la table du sacrifice. Mais lorsqu'Abraham prend le couteau pour égorger l'agneau, l'ange l'arrête. Et l'ange dit à Abraham de ne pas le faire. Abraham se tourne, donc il voit donc le bélier, donc le père de l'agneau. Il détache donc Isaac, son fils, et le bélier est sacrifié à la place d'Isaac. Alors, qu'est-ce que tu dois comprendre ici? Le mouvement ici, c'est que Abraham, c'est lui, le père d'Isaac. Donc, Abraham, c'est lui le bélier. Donc, le bélier qui est pris dans, justement, le buisson, c'est Abraham qui est donc sacrifié à la place du fils, puisque le fils ne meurt pas. Le fils, c'est la prolongation de la vie. Donc, lorsqu'on voit le jeune Isaac, on voit l'avenir. Mais le vieux Abraham, lui, il meurt. Alors, si tu as compris cela, lorsque nous venons donc dans Hébreux, Paul qui a expliqué ces choses, qui les a compris avant moi, Hébreux chapitre 9, nous prenons ici le verset 11 directement. L'apôtre Paul dit, « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur. » Le souverain sacrificateur, c'est celui qui a le couteau, qui joue le rôle du sacrificateur. Mais on te dit que Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Donc, qui est le souverain sacrificateur? C'est Christ. En d'autres termes, l'Esprit. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas conçu de main d'homme. C'est quoi le tabernacle plus grand et parfait qui n'est pas conçu de main d'homme? C'est toujours Jésus, la maison de Dieu. Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai de ses ruines. Dieu n'habite pas dans les temples faits de main d'homme.
Donc le temple de Dieu, c'est qui? C'est Jésus. Donc c'est lui, donc le tabernacle. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Donc, c'est l'esprit lui-même qui est en deux dimensions. Il est lui-même sacrificateur et il est lui-même sacrifice. Non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la sangle d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. L'héritage éternel qui leur a été promis. Et lorsqu'on parle d'héritage, on voit qui? Isaac, le fils de la promesse, l'héritier d'Abraham. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Sauf que celui qui laisse le testament, c'est un papa, c'est un père. Et celui qui hérite du testament, c'est le fils. Maintenant, Paul te donne donc la révélation, verset 16. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Alors, si on te pose la question à toi, qui est le testateur qui doit mourir? C'est Jésus-Christ. Donc, le Père, c'est Jésus. Et il faut qu'il meure pour que toi et moi, nous accédions à l'héritage. Sauf que l'héritage, il faut le lire. Il faut lire l'héritage. Parce que tu vas voir dans ce monde, si ton père est riche, le jour où il part, tu vas voir que tous les enfants voudront voir le notaire ou l'avocat qui vient donc lire le testament. Parce que c'est dans le testament qu'on sait ce que tu hérites. Maintenant, nous, on nous dit que un testament n'est valable qu'en cas de mort. Je reprends, verset 16. L'Écriture dit, verset 15, et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions. Sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage des saints. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Donc, qui est donc mort pour que nous accédons à l'héritage? C'est Jésus. C'est donc lui le Père qui laisse donc l'héritage. Et l'héritage qu'il laisse, c'est quoi? C'est la vie éternelle. Donc, dans ce livre est écrit l'éternité, la vie éternelle. Donc, toi et moi, nous accédons à la vie éternelle par la mort de Jésus-Christ. Voilà donc pourquoi, si tu as compris cela, lorsque nous venons donc dans Galates, chapitre 5, l'apôtre Paul te dit, oui, Galates, chapitre 4, nous prenons verset 21. Dis-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez point la loi, car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils. Donc c'est ici qu'il t'explique cela. Abraham eut 2 fils, une de l'esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit selon la vertu de la promesse. Ce que je te disais, Isaac, c'est la promesse de Dieu. C'est Dieu qui dit à Sarah dans Genèse 18, je reviendrai à cette même époque et Sarah, ta femme, aura un fils. Donc, le fils de Sarah, le fils d'Abraham, est un enfant prophétisé. C'est donc lui qu'on appelle le fils de la promesse, dont l'héritier. Ok, tu vas donc voir comment Paul va expliquer ça. Il continue en disant, mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit selon la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces 2 femmes sont 2 alliances.
du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Donc, Paul nous explique dans la Révélation que Ismaël, en fait, représente Israël, mais dans la servitude. Et que Isaac représente Israël, mais dans la liberté. Donc, il continue en disant, mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est notre mère, car il est écrit, rejette-toi stérile, toi qui n'enfantais point. Éclate et pousse des cris, toi qui n'as point éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui était mariée. Pour vous, frères, comme Isaac, alléluia. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Donc, quand on parle d'Isaac dans la prophétie, on parle de Jésus. Vous êtes des enfants de la promesse. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit. Ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais enfants de la femme libre, dont Isaac. Donc Isaac, c'est la promesse que Christ nous a prophétisée, la vie éternelle. Donc si on te demande, tu attends quoi? Bah, tu attends l'héritage. Quel héritage? Bah, la vie éternelle, qui est donc justement Isaac, en d'autres termes, le Seigneur Jésus-Christ. Voilà mon frère. Voilà pourquoi tu vas voir que dans la croix donc de Golgotha, tu vois qu'une seule personne. Pourtant, ils doivent être deux. Le souverain sacrificateur et son sacrifice. Mais là, on ne voit qu'une seule personne. Voilà donc pourquoi, chez Abraham, on voit qu'Abraham marche avec son fils. Le fils tient le bois, le père tient le couteau, ils marchent ensemble. Mais dans Golgotha, on ne voit qu'une seule personne qui est à la croix et qui marche vers Golgotha. Mais l'autre personne est où? Il est invisible, c'est l'esprit. Voilà donc pourquoi cet esprit-là monte donc avec l'agneau à la croix, le met donc à la croix, et lorsque justement il doit sortir du corps, parce que tant qu'il est dans le corps, les démons ne sont pas encore entrés. D'où ta question, à quel moment il porte les péchés? Il ne peut pas porter les péchés tant que l'esprit est encore dedans. Il faut que l'esprit sorte. Voilà donc pourquoi lorsque l'esprit sort du corps, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est à ce moment que justement, il va donc faire un avec le monde des ténèbres. Voilà donc pourquoi il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21, l'apôtre Paul te dit ceci. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu. Donc Jésus, sans péché, devient péché. Alors, si tu as compris ça, dans Romains, donc, chapitre, je vais prendre plutôt Galates, chapitre 3, verset 12, il est écrit, « Or, la loi ne procède pas de la foi. Mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. » Alors, c'est quoi la malédiction? La malédiction, c'est ce que Dieu a condamné dans la chair d'Adam. Romains 8. Il est écrit dans Romains 8, si je prends ça très vite, pour ne pas, élargir. Romains chapitre 8, verset 1, il est écrit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair. Donc la chair que les êtres humains portent là, le péché est condamné dedans. Donc Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Donc Jésus avec ton corps, on se ressemblait, donc il avait le même corps que nous, mais ce corps-là ne pouvait pas pécher.
Pourquoi? Parce que ce n'est pas encore adamique. Toi et moi, nous sommes nés par un sperme. Lui, il est né par la semence de l'esprit. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé encore. C'est ce qu'il dit à Nicodème. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Voilà donc pourquoi si on veut mettre par exemple la logique dans ça, si on te pose la question qui est le Père de Jésus, tu diras c'est le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que l'Écriture dit il est né par la vertu du Saint-Esprit. Voilà donc pourquoi il est esprit et en même temps corps. Voilà donc pourquoi ce corps-là sans péché doit donc porter le péché. C'est le seul don, le corps pur. En d'autres termes, le corps de Jésus, si tu veux, c'est la prison de Satan, du monde des ténèbres. Donc, Dieu descend avec un corps sur terre, un peu comme un parachute. Tu sautes, prenons l'exemple du chasseur. Un chasseur, lorsqu'il est en danger, il appuie un bouton et il est projeté. Donc, le corps de Jésus, c'est-à-dire le corps que Dieu descend avec mystère de la piété. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans moi, élevé dans la gloire. Donc, lorsqu'il arrive donc dans la croix, Dieu, dont l'Esprit, qui ne se mélange pas avec le péché, se retire. Et quand l'Esprit se retire, ce corps-là donc va donc porter la malédiction, la souillure. Voilà donc pourquoi l'apôtre Paul peut écrire, étant devenu, il dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Donc la croix que les gens portent souvent là, en fait, la croix, c'est le signe de la malédiction. C'est-à-dire, c'est le lieu où, justement, le piège, parce que le corps de Jésus, c'est un piège pour le monde des ténèbres. C'est ce que Paul t'explique. Je te lis ça très vite avant de revenir sur Galates 3. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 9. Écoute ce que Paul dit. Paul dit, je prends à partir du verset 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Donc, les chefs des siècles, ce sont les démons, les autorités, et voilà, ainsi de suite. Qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Je répète. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle. Donc, il faut qu'on interroge, c'est qui les chefs de ce siècle dont Paul parle? Je prends rapidement Éphésiens chapitre 6, verset 10. Il est écrit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par là sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, ce sont les chefs, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, cela donc, c'est ce que Paul te dit ici, parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Donc si le monde des ténèbres avait su le secret de la croix, il ne se serait pas approché. C'est pareil pour justement le jardin d'Éden. Pourquoi? Qu'est-ce qui attire Satan dans l'Éden? Ce qui attire Satan dans l'Éden, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si Dieu n'avait pas mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Satan ne serait pas venu. Puisque l'arbre de la connaissance du bien et du mal représente la loi. Et l'arbre de vie représente la grâce. Sauf que la grâce, on l'appelle liberté. Rien ne vous est interdit, mais tout n'est pas utile. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est le commandement. Dieu donne un ordre. Si tu transgresses, tu meurs. Voilà donc pourquoi Satan se saisit donc de cette occasion pour faire tomber l'homme. D'ailleurs, je appuie ça avec Romains 7:7. Paul te le dit. Paul dit dans Romains 7:7. Que dirons-nous donc?
Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit tu ne convoiteras point. Donc, qui a dit à Adam dans le jardin d'Éden, tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal? C'est Dieu. Donc, je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit tu ne convoiteras point. Et car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit tu ne convoiteras point. Et le péché, donc Satan, saisissant l'occasion, produisit en moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises. Car sans la loi, le péché est mort. S'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. S'il y a la loi, il y a le péché. Parce que Satan ne peut pas t'interdire ce que Dieu ne t'a pas interdit. Donc si Dieu t'interdit, c'est là où Satan vient pour dire que pour t'exciter à transgresser ce que Dieu a dit. Est-ce que tu comprends? Donc ici, Paul, qui a compris ces choses avant moi, et le péché saisissant l'occasion, produisit en moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises. Car sans la loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi je mourus. Donc il nous explique les choses de l'Éden. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte. Le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est donc bon, a-t-il été pour moi une occasion de mort? Loin de là. Mais c'est le péché. Afin qu'il se manifestât. Aïe. Donc, s'il n'y a pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le péché ne se manifeste pas. Donc, c'est le péché. Afin qu'il se manifestât comme péché, en me donnant la mort par ce qui est bon. Donc, la loi est bonne. Sauf que l'homme est trop faible pour accomplir la loi. Le seul qui peut accomplir la loi, c'est Dieu lui-même. Voilà donc pourquoi tous les hommes ont essayé d'être parfaits par la loi, mais ils ne sont pas parvenus. Un seul homme qui peut donc accomplir la loi nous appelle donc nous autres. Venez à moi. Venez, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Voilà pourquoi Israël devait travailler 6 jours, et le 7e jour, il ne devait pas travailler. C'est le jour du repos, le sabbat. Donc, ce jour du repos, du sabbat, le repos dans Genèse ne veut pas dire que Dieu va dormir, il se repose. Donc, le repos de Dieu veut dire que Dieu donne la vie. Donc, le sabbat, c'est là où Dieu travaille pour donner la vie. Voilà donc pourquoi l'homme donc qui vient avec l'année de grâce un jour, c'est-à-dire ce qu'il appelait le aujourd'hui, ce qu'il a prononcé à la croix au brigand. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Les gens ont cru que non, le brigand, lui, il est déjà au paradis. Non. Le aujourd'hui, c'est l'année publiée par lui-même. Aujourd'hui, je suis venu publier une année de grâce du Seigneur. Donc, l'année de grâce, c'est lorsque l'Esprit Saint commence à prêcher jusqu'à la fin de la prédication du Saint-Esprit. Nous sommes toujours dans l'année de grâce. Voilà pourquoi Paul dit que personne d'entre vous ne vienne trop tard. Hébreux chapitre 4, verset 1. Hébreux 4, verset 1, l'apôtre Paul dit au verset 1, « Craignant donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur fit de rien, ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Selon qu'il est dit, selon qu'il est dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Et il dit cela, quoique ses œuvres ont été depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Et Dieu se reposa de ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est réservé, il a encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui. Donc le fameux aujourd'hui de la croix, que les gens pensent que le brigand, il est au paradis. Non, le aujourd'hui, c'est le sabbat. Et le sabbat n'est plus samedi, c'est-à-dire ce n'est plus un jour journalier. Le sabbat, c'est l'esprit. Donc, nous sommes dans le sabbat de Jésus-Christ. Donc, toute la dispensation du Saint-Esprit, la prédication du Saint-Esprit jusqu'à la fin, c'est ce qu'on appelle donc le sabbat. C'est-à-dire que Dieu donne la vie par l'évangile de l'Esprit Saint.
Voilà donc pourquoi lorsque l'Esprit commence à prêcher, quiconque ne croit pas, c'est le blasphème. Quiconque croit est sauvé. Et Jésus l'a dit, si quelqu'un pêche contre lui naturellement, son péché lui sera pardonné. Parce que Jésus est conscient qu'il prêche en parabole. Et s'il prêche en parabole, personne ne comprend son langage. D'ailleurs, les apôtres lui-même lui ont posé la question, Seigneur, pourquoi leur parles-tu en parabole? Et il a répondu, je leur parle en parabole pour qu'ils entendent et qu'ils ne comprennent pas. Mais sauf qu'ici, ils ne comprennent pas. Ils ne peuvent pas avoir la foi. Et s'ils n'ont pas la foi, ils ne peuvent pas être agréables à Dieu. Et s'ils ils ne sont pas agréables à Dieu, ils ne peuvent pas être sauvés. Voilà donc pourquoi Jésus leur annonce dans le Consolateur, qui doit nous conduire dans toute la vérité. Voilà donc pourquoi il dit, celui qui péchera contre le Saint-Esprit, son péché ne lui sera pas pardonné. Voilà donc pourquoi le Saint-Esprit venant sur terre, Actes chapitre 2, lorsque Pierre commence à proclamer l'évangile ce jour-là, c'est donc ça qu'on appelle le pardon des péchés. Voilà pourquoi ce jour-là, il dit repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ et vous, justement, recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, voilà donc pourquoi aujourd'hui, c'est justement l'année de repos. Et cette année de repos, c'est Jésus-Christ. Donc, nous sommes en train de prêcher le repos du Christ. Et donc, tous ceux qui sont encore dans les sabbats journaliers, ils n'ont rien compris, ils sont encore dans la chair. Voilà donc pourquoi, oui, mon frère, ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouve pour moi conduit à la mort, car le péché saisissant l'occasion me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte, le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il été pour moi une occasion de mort? Loin de là, mais c'est le péché afin qu'il se manifesta comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon, et que par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. Voilà donc pourquoi le jour où justement Satan a fait chuter l'homme, c'est le même jour que Dieu prophétise sur sa mort. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, mais toi tu lui blesseras le talon. Donc, c'est Dieu annonce ici comment Satan va périr. Parce que justement, la postérité de la femme doit l'écraser. D'où le fait que la première prophétie de la Torah est le dernier événement du monde. Puisque l'Écriture dit, le dernier ennemi qui sera tué, c'est la mort. Voilà donc mon frère, voilà pourquoi tu vois que le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui-même l'agneau qui ôte le péché, et c'est aussi lui-même le souverain sacrificateur. D'où le fait que tu ne vois pas quelqu'un lui imposer les mains ou quoi que ce soit. Non, parce que c'est l'esprit, il y a un homme, quelque chose d'invisible qui marche avec lui, mais que personne ne voit. Et c'est cette chose-là qui est entrée le jour du baptême. Jean dit, je vis les cieux ouverts, et l'esprit descend sur lui comme une colombe. Cet esprit le conduit donc comme Abraham avec Isaac jusqu'à la croix de Golgotha. Et une fois qu'il sacrifie justement, il sort du corps. Et net quand il sort, c'est à ce moment-là donc que le monde des ténèbres est donc aspiré, un peu comme le péché qui vient donc se coller à lui. Et là, ce corps emprisonne donc, Jésus-Christ, ce corps emprisonne donc le péché. Pourquoi? Parce que le corps est Dieu. Il peut descendre dans le séjour des morts et ressortir. Voilà donc pourquoi donc quand on dit mort de Jésus, en fait c'est la mort du péché. Jésus anéantit le péché par son corps, le sacrifice. Voilà donc pourquoi il peut dire à Jean, j'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts, en grec, l'Hadès. Donc, qui a les clés de la mort? C'est Jésus. Maintenant, si quelqu'un ne croit pas en Jésus, comment espère-t-il sortir de l'Hadès? Le séjour des morts. C'est Jésus qui a les clés, donc c'est lui qui libère les âmes. Il le dit à Jean, j'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Et nous savons que toute âme qui meurt sans Jésus va dans ce séjour-là. Voilà donc pourquoi quiconque croit en Jésus passe de la mort à la vie. Voilà mon frère. Ok, merci bien homme de Dieu. En fait, j'ai posé la question parce que il y a certains, je dirais, soi-disant prédicateurs qui se prononcent sur les réseaux pour raconter que c'est dans les eaux du baptême que Jean-Baptiste pourrait transférer les péchés du monde à Dieu. Ah là là, c'est grave. Ça m'a choqué, ça m'a énervé en même temps. Voilà. Il fallait que je pose cette question-là pour être rassuré de ce que j'avais déjà cru avant, quoi. Parce que c'est que j'avais attendu là, vraiment, avec quelque chose en moi. Incroyable.
Enfin, ce sont les, comment dire, les doctrines de démons, c'est vraiment ça. J'ai une seconde question. Oui. Dans Hébreu, il est dit que le sacrifice de Jésus-Christ là, nous a emmenés une fois pour toutes à la perfection. Oui. C'est-à-dire que le passé, présent, futur ont été pardonnés. Oui. Mais en même temps, lorsque je lis dans 1 Jean 1, le verset 8, il dit là-bas que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Et si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. J'aimerais savoir, est-ce que nous croyons que nos péchés ont été pardonnés, passé, présent, futur? Mais ce verset-là nous incite en même temps à, je dirais, à confesser ou à demander pardon. Comme je ne comprends pas de quel péché il s'agit. D'accord. Alors, il faut faire très attention et bien lire Jean. Le même Jean qui a dit ça, si nous lisons 1 Jean chapitre 5, verset 15. 1 Jean chapitre 5, verset 15. L'Écriture dit, je prends à partir du verset 16, « Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort, ce n'est pas pour ce péché que je dis de prier. » Donc tu vois ici que Jean parle de deux péchés. Le péché qui ne mène point à la mort, qu'on doit identifier, et le péché qui mène à la mort. Alors, le péché qui mène à la mort, c'est celui qui refuse Jésus. Jean chapitre 8, 24. C'est pourquoi vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas ce que je suis. Nous, l'Église, nous avons cru ce qu'il est. Et c'est conformément à cela que nous avons pris notre baptême pour le pardon de nos péchés. Maintenant, celui qui a entendu le message du Christ et qui n'a pas cru, c'est celui-là qui est dans le péché qui mène à la mort, puisqu'il ne croit pas à la vie. Voilà donc pourquoi, soit tu ne crois pas en Jésus, c'est ça le péché qui mène à la mort, ou soit justement tu crois en lui et tu le rejettes. C'est ce qu'on appelle l'apostasie, qu'on appelle aussi le blasphème contre le Saint-Esprit, ou encore exposer le Fils de Dieu à l'ignominie, ou alors fouler aux pieds la grâce. Donc voilà donc pourquoi nous, l'Église, nous avons cru ce qu'il est. Maintenant, Jean parle du péché qui ne mène pas à la mort. Ça veut dire quoi? Posons-nous la question. Est-ce que l'impudicité, c'est un péché qui mène à la mort? Non. Est-ce que le vol est un péché qui mène à la mort? Non. Alors quelqu'un me dira, attention Gasby, qu'est-ce que tu dis comme ça? Lisons 1 Corinthiens chapitre 6 verset 9. Donc, allons lire. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 9, déclare. « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. » Et les gens se sont arrêtés là. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Il faut continuer au verset 11. « Et c'est là ce que vous étiez. » Nous ne sommes plus. Nous étions. C'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Voilà donc pourquoi quiconque croit en Jésus vient donc prendre son baptême conformément à la sainte doctrine pour le pardon de ses péchés. Voilà donc pourquoi, oui, heureusement que Jean, qui était justement l'apôtre qui a le plus vieilli, et lorsqu'il écrit ses lettres, il nous appelle « mes petits enfants ». Il nous dit notamment dans 1 Jean chapitre 2, « Mes petits enfants, ne péchez point. Mais si quelqu'un a péché, mes petits enfants, ne péchez point. Mais si quelqu'un a péché, qu'il se souvienne que nous avons un avocat auprès du Père. »
Alors, quel est le rôle de l'avocat? Le rôle de l'avocat, c'est l'intercession. En d'autres termes, Dieu qui prie pour les saints. Voilà pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas pécher. Lisons cela dans 1 Jean. Toujours Jean, hein? 1 Jean, chapitre 3, verset 8. Il est écrit: celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Pourquoi? Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Donc celui qui a le Saint-Esprit, Dieu ne voit pas ses péchés. Il est justifié en permanence. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que c'est par là que se font connaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Vois-tu? Voilà donc pourquoi l'apôtre Paul peut dire dans Romains chapitre 8, au verset 9, Paul dit: pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. En gros, celui qui reçoit le Saint-Esprit ou celle qui reçoit le Saint-Esprit est une personne justifiée par Dieu. Parce que l'Esprit Saint prie pour les saints. Romains, toujours chapitre 8, verset 26. Il est écrit: de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donc quand on dit Jésus assis à la droite de Dieu, les gens pensent que non, il y a Dieu qui est assis là, et il y a Jésus qui est à sa droite. Non. La droite de Dieu veut dire l'intercession ou encore le combat. C'est-à-dire que quand Dieu veut combattre, c'est ce qu'on appelle droite. Lorsque Dieu intercède pour quelqu'un, c'est aussi ce qu'on appelle droite. Voilà donc pourquoi Jésus-Christ à la droite de Dieu veut tout simplement dire que c'est la position de l'avocat. Si quelqu'un a péché, qu'il se souvienne qu'il a un avocat auprès du Père. Donc, nous disons que Jésus c'est l'agneau. Amen. Mais quand nous disons aussi que Jésus est le lion, est-ce que nous disons Amen? Oui. Alors que signifie lion et agneau? Le lion, c'est le juge. L'agneau, c'est le défenseur. L'agneau, c'est celui qui intercède. Voilà pourquoi quiconque reçoit le sang de l'agneau, Dieu se le survole. Il ne voit pas son péché. Souvenez-vous, en Égypte, Dieu a dit: prenez le sang de l'agneau, mettez sur le linteau de la porte. Je verrai le sang et je vous passerai par-dessus. D'ailleurs, on appelle ça en hébreu Pessar, passer par-dessus. Donc, le sang de Jésus-Christ nous cache de la colère divine. D'ailleurs, Romains chapitre 4, écoutons ce que Paul dit là-dessus, concernant le roi David. Il dit: que dirons-nous donc? Qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car l'Écriture dit, que dit l'Écriture? Abraham crut en Dieu et cela lui fut imputé à justice. Or, celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit, celui qui ne fait point d'œuvre, mais à celui qui fait une œuvre, le salaire lui est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu n'impute la justice sans les péchés. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées
et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Ce bonheur n'est-il pas que pour les circoncis? Ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à la justice à Abraham. Comment donc lui fut-elle imputée? Était-ce après ou avant sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi, quand il avait été incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur fût aussi imputée. Et le père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham, quand il était incirconcis. Donc voilà donc pourquoi l'Écriture continue en disant, en effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine. Et la promesse est anéantie, parce que la loi produit la colère, et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle et sous la loi, mais aussi à celle qui est la foi d'Abraham, notre père à tous, selon qu'il est écrit, j'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui sont point comme si elles étaient. Espérons contre toute espérance, il crut et sortit qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Donc, tu vois par là que Paul, justement, dit « Heureux l'homme à qui le Seigneur ne se souvient plus des péchés ». Alors, qui est cet homme? C'est l'homme qui a reçu l'Esprit de Dieu. Voilà donc pourquoi je termine par cette écriture au Romains chapitre 6, verset 3. Écoute très bien. « Ignorez-vous que de tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. » Afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Si le vieil homme est détruit, alors nous ne sommes plus esclaves du péché. Péché, car celui qui est mort est libre du péché. Je répète, c'est très fort, hein? Car celui qui est mort est libre du péché. Alors la question est de savoir, est-ce que tu es mort? Si oui, alors tu es libre du péché. Nous tous, chrétiens, et véritables chrétiens, qui avons cru à la sainte doctrine et qui avons reçu le baptême conformément à la sainte doctrine, nous sommes donc morts dans les eaux. Et nous sommes donc libres du péché. Alors, lorsque nous comprenons donc les choses ainsi, qu'est-ce que cela donc veut dire? Est-ce que nous devons donc alors nous vautrer dans l'impudicité, dans tout ce qui n'honore pas l'Esprit Saint? Non. Au contraire, si nous avons choisi la nature de notre Seigneur Jésus-Christ, nous voulons tous les jours lui ressembler dans sa marche. Cela montre que sa parole, justement, germe en nous. Elle nous transforme. Mais si vous voyez que vous êtes dans le message du Christ, mais que vous avez du zèle pour les choses du monde, ce qui ne confesse pas l'esprit, à ce moment, posez-vous des questions, puisque apparemment, la semence ne produit pas, ou alors ne vous change pas. Je sais une chose, c'est que lorsqu'une femme est enceinte, elle ne fait plus ce qu'elle veut. Parce que le spermatozoïde de l'homme qui est entré dans elle lui impose ses lois. Elle ne fait plus ce qu'elle veut.
Elle fait maintenant ce que la semence de l'homme l'impose. Voilà, c'est donc là on voit la puissance de l'homme. C'est-à-dire que lui, il a enceinté, il se balade dans les rues de Paris, mais elle se tord des douleurs. Son ventre est comme ça. Parce que ce qu'il y a dans elle, c'est la semence de l'homme. Et cette semence lui dit si elle va s'asseoir aujourd'hui ou pas. Si elle a décidé de manger, voilà, peut-être du ndolé avec le bâton de manioc, mais l'enfant qui est dans son ventre dit non, je ne veux pas de ndolé aujourd'hui. Ce que tu vas manger, c'est la bouillie. Alors, tout ce qu'elle va vouloir manger, elle va gerber. Mais lorsqu'elle va prendre ce que l'enfant veut, elle sera justement en paix. Voilà pourquoi vous entendez souvent les désirs des femmes enceintes. Une femme qui va te réveiller à 3 heures du matin en te disant que accompagne-moi à la station-service. L'enfant a envie de sentir l'essence. Même l'homme va dire c'est la sorcellerie. Comment ça, on va à la station-service? Et si il ne s'exécute pas, elle va commencer à pleurer. Prends seulement la voiture, allez à la station-service, elle sent l'essence. Après, dès que c'est bon, vous revenez à la maison. Donc tout ça, c'est quoi? C'est la semence. Je prends cette métaphore tout simplement pour faire comprendre que la nature nous enseigne. Donc quiconque a la semence de l'Esprit Saint marche par cet esprit. Et même lorsque tu vas essayer de faire les choses que l'Esprit Saint n'aime pas, tu sentiras une tristesse. Comme l'Écriture le dit, n'attristez pas le Saint-Esprit qui est en vous. Voilà donc pourquoi, mon frère, il y a donc le baptême. Il y a donc le péché qui mène à la mort et le péché qui ne mène pas à la mort. Donc, selon l'Écriture que tu as donnée, oui, entre saints, il est recommandé de confesser nos péchés les uns les autres. Cela n'a rien à voir avec Jésus. Jésus nous a déjà pardonné à la croix. Ce sacrifice n'est pas vain. Il est vivant. Voilà donc pourquoi, si pendant la marche, tu tombes dans quelque chose, l'Écriture te dit, vois ton frère. Confesse ton péché et ton frère priera pour toi. Nous sommes dans le rôle de l'intercession de Pierre et de Jésus. Pierre est tombé dans le péché. Et Jésus lui a dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous tribler comme un fourment. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Lorsque tu seras converti, affermis la foi de tes frères. Donc nous sommes dans ce rôle, les uns pour les autres. Nous prions, nous intercédons les uns pour les autres. Donc, voilà, si j'ai vu mon frère, le Seigneur m'a permis de voir que mon frère est tombé dans telle faiblesse, j'entre dans le secret et j'intercède, je prie pour mon frère. Tout simplement. Voilà, cela le verset que tu as donné de Jean, justement, nous montre ici la puissance du pardon de Jésus à la croix. Et maintenant, notre vie chrétienne de tous les jours. D'ailleurs, il faut que je te le dise, si tu as reçu le Saint-Esprit, et que tu continues à marcher dans le désordre de cette chair, il est possible que ton Père te châtie. Et en te châtiant, qu'est-ce que tu peux justement vivre comme conséquence? En Corinthiens chapitre 11, verset 28, l'Écriture dit quoi? L'Écriture dit que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit en jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes. Et quand beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Donc lorsqu'un enfant de Dieu fait n'importe quoi, il est possible que justement le Seigneur te châtie, soit par une maladie, soit par une infirmité, ou soit par la mort. Mais on dit que tu ne meurs pas avec les autres, les enfants du monde, non. On dit, je répète le verset 32, mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Donc le châtiment que le Seigneur inflige à son enfant n'a rien à voir avec les pécheurs du monde qui n'ont pas cru au Seigneur Jésus-Christ. Mais comme mon bon Père, tel qu'il le dit, je châtie, moi Jésus, je châtie ce que j'aime. Donc, ce qui veut dire donc que le Seigneur, justement, voilà, peut te châtier et tu vas aller justement peut-être dormir avant le temps. Oui, parce que les saints dorment, ceux qui nous ont précédés dans la foi, sont en train de dormir actuellement. Donc, si tu fais n'importe quoi et tout, le Seigneur peut t'envoyer dormir avant le temps
Pourtant, ta mission peut-être sur terre n'était pas encore terminée, mais comme tu fais n'importe quoi, va dormir. Voilà, un peu comme un père qui envoie son enfant au lit à 18h, pourtant, il est autorisé de rester jusqu'à 20h. Vois-tu? Donc, voilà un peu, mon frère. Merci bien, homme de Dieu. Je dis Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Donc, sur ce, je vais te dire shalom et que le Seigneur te bénisse. Amen. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Il est exactement 19h54. Je suppose que beaucoup d'entre vous ont encore peut-être des questions, mais je vous invite à les écrire dans un bloc-notes et lorsque vous me verrez en live de nouveau, je pourrai justement répondre à ces préoccupations. Et vraiment que le Seigneur soit glorifié de ce qu'il nous a permis d'entendre et de comprendre aujourd'hui, parce que je pars du principe que les questions des uns et des autres peuvent édifier le plus grand nombre. D'ailleurs, je préfère répondre aux questions en live que de le faire en inbox, parce que je pars souvent du principe, lorsque je passe 2 heures, 3 heures au téléphone avec une personne qui m'a appelé pour poser des questions et qui bénéficie de cette grâce tout seul, je me dis peut-être que, si on était en live, peut-être plus de 300 personnes ou plus auraient pu écouter et être édifiés. Donc, les questions des uns et des autres vous édifient également, les réponses vous édifient aussi. Donc, nous sommes la continuité de l'Assemblée de Jérusalem. Nous ne sommes pas dans les dénominations. Nous n'appartenons à aucun bord ou à aucune, ces choses de dénomination ou quoi que ce soit. Nous sommes la continuité, je dis bien, de l'Assemblée des Saints de Jérusalem où les 12 ont été justement les colonnes. Et tous ceux qui ont gardé la sainte doctrine telle que les apôtres nous les ont transmis, alors oui, vous êtes réellement dans la marche. Vous tous qui avez pris le baptême par ses mains, et qui confessait justement le Seigneur Jésus-Christ conformément à Hébreux chapitre justement 13 verset 17. Nous marchons, nous cheminons, pas en désordre, mais par une ligne de conduite que l'Esprit Saint nous a justement donnée, comme au temps des apôtres. Alors, vraiment, j'invite tous les saints, votre foi, votre combat, et vraiment que personne ne vous ébranle. L'apôtre Pierre nous a annoncé les doctrines de démons au temps de la fin. Et vous êtes des âmes averties. Voilà pourquoi ça ne doit pas vous surprendre. Et ça ne doit pas non plus vous attrister lorsque vous voyez des gens qui, entre guillemets, disaient confesser le Christ, mais qui le renient aujourd'hui et qui racontent du n'importe quoi. Certains font même des faux témoignages pour justement décrédibiliser le message du Christ, à l'image de surtout les femmes qui justement viennent toujours dans les lives de Chocolat des filles, dit comment elles étaient chrétiennes et comment là-bas on a mangé ceci, on lui a fait cela et elle est sortie de là pour retourner dans la spiritualité des ancêtres. Non, vous avez fait naufrage à la foi. Voilà. Donc vous n'avez jamais été en Jésus-Christ. Mais en tout cas, j'espère que vous êtes consciente et conscient et vous savez sur quoi vous comptez. Si vous comptez sur vos arrière-grands-pères et vos arrière-grand-mères, alors je pleure pour vous. Voilà, donc vous tous qui avez cru au Seigneur Jésus-Christ comme étant la vie telle qu'il vous l'a dit. Je suis la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. C'est le Christ qui l'a dit. Voilà, donc la foi. Ayez la foi jusqu'à la fin. Soyez valeureux, soyez vigoureux, soyez encouragés et vraiment ayez de la bravoure. Parce que ce n'est pas facile de voyager, du commencement de votre foi jusqu'à la fin de votre vie sur cette terre. L'ennemi fera tout pour que cette foi s'éteigne en vous. Souvenez-vous de ce que Jésus dit à Pierre. Simon, Satan vous a réclamé afin d'être tribué comme les froment. Mais moi, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Donc, ce que l'ennemi veut, c'est renverser votre foi. Alors, votre foi, votre combat. Que Dieu vous bénisse. Je viens donc ici, après tout ceci, bénir tous les enfants de Dieu qui ont été touchés par la parole, vous qui avez manifesté ces différentes offrandes. Vous avez été touchés et le Seigneur a suscité dans votre esprit d'accomplir l'écriture. Galates 6:7, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tout, c'est bien celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, le moissonnera aussi.
corrélé à Matthieu 10, le Seigneur déclare, l'ouvrier mérite sa nourriture. En entrant dans la maison, saluez-la. Si la maison en est digne, que votre Père vienne sur elle. Et si la maison n'en est pas digne, que votre Père retourne avec vous. Vous en êtes digne, car ce que vous avez donné, je vais manger. Comme les 3 hommes ont mangé chez Abraham et la bénédiction est entrée dans sa demeure. Alors que par ses offrandes, le Seigneur vous accorde ce que votre cœur désire, lui qui connaît vos prières et vos doléances et qui manifeste en chacun de vous ses dons spirituels. Dans le nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ, mes frères et mes sœurs, vous qui avez fait ces offrandes, vous vous reconnaîtrez. Soyez abondamment bénis. Amen. Et puis, j'annonce également notre venue ce vendredi du côté de la Guyane. Voilà. Du côté de la Guyane, nous venons pour la Guyane pour accomplir l'œuvre de Dieu de ce côté-là et baptiser nos frères et sœurs qui ont été touchés par la parole de ce côté-là. Donc, si vous êtes du côté des Caraïbes, voilà, nous venons pour la Guyane ce vendredi. Et voilà, donc n'hésitez pas voilà, de nous contacter au numéro du groupe WhatsApp qui s'affiche dans les commentaires, afin que si vous êtes justement du côté de la Caraïbe, nous puissions vous donner justement les modalités, l'adresse précise, voilà, où se dérouleront justement l'enseignement et ensuite le baptême pour quiconque croit. Et puis du côté du Cameroun, voilà, le samedi 12 juillet, nous avons une grande conférence sur l'exposition de la Sainte Doctrine, voilà, à partir de 13h, dans la grande salle de conférence Sanaga de l'hôtel Djega Palace à Yaoundé. Donc venez nombreux. Si vous êtes du côté de Yaoundé, voilà, rendez-vous le 12 juillet 2025 à partir de 13h dans la grande salle de conférence Sanaga de l'hôtel Djega Palace. Et puis, du côté de Douala, ça sera plutôt le 16 août. Oui, le 16 août. Après, justement, la conférence de Yaoundé, nous allons attaquer la communication pour la conférence de Douala. Donc, on ne court pas derrière deux lèvres. À la fois, on va dire, c'est cet adage. Et puis, voilà, donc, restez vraiment stoïque, restez inébranlable, travaillant de mieux en mieux dans le Seigneur. Et votre foi, votre combat, voilà, votre foi, votre combat, jusqu'à la mort, parce que les temps difficiles s'approchent, que le Seigneur vous fortifie. Alors, nous sommes arrivés à 604 000 likes et à 590 partages. Alors, comme c'est la règle, nous avons dit que si nous dépassons la barre des 600 000, nous sommes obligés de faire les 1 million. Alors, vous avez dépassé la barre des 600 000, alors tapotons massivement, likons massivement et atteignons les 1 million de j'aime. Et nous écoutons, voilà, un cantique qui résume ce que nous avons entendu encore aujourd'hui. Tapotons. Et merci pour toutes vos prières. Et le Père Ménas, alors comme je vous avais dit, c'est dès mon retour de la conférence de Yaoundé, je verrai, voilà, au cours du mois de juillet, si j'ai des dates pour pouvoir aller en Martinique débattre avec le Père Ménas, ce prêtre orthodoxe. Tu es au Cameroun? Non, j'étais au Cameroun il y a encore de cela un jour. Je suis de retour à Paris. Donc, pour ceux qui sont de la Martinique, voilà, restez scotchés, je vous donnerai les dates. Vraiment, merci pour vos prières, merci vraiment pour vos prières, parce que vraiment, l'œuvre est grandissante. Et voilà, il y a une très grande effervescence justement qui
suscite la curiosité chez ceux qui nous écoutent, qui découvrent la saine doctrine. Et tellement les gens ont bu du mauvais vin. Maintenant que le bon vin leur est présenté, ils sont voilà, ils sont choqués que mais attends, ça existe. Voilà, donc franchement, les faux hommes de Dieu. Vraiment. Faites votre travail de toute manière. La prophétie dit que vous devez justement séduire le plus grand nombre pour la perdition. Je cite ici Matthieu 7, 14. Matthieu 7, 13. Large est la porte. Spacieux le chemin qui mène à la perdition, il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui les trouvent. Donc vous avez votre rôle à jouer, mais justement voilà, la prophétie doit s'accomplir. Gédéon est un homme de Dieu selon vous. Je ne sais pas si c'est une question ou une affirmation. Voilà, je vous ai toujours dit que Gédéon n'est pas un homme de Dieu. Gédéon a du levain dans ses enseignements. Gédéon, justement, a besoin d'être enseigné. Voilà. Il faut déjà qu'il soit converti à proprement dit. Et justement, voilà, s'il a un appel, ça sera manifeste, tout simplement. Et le prophète, non. Alors, je ne connais pas. Je ne peux pas parler d'une personne que je n'ai pas écoutée. Voilà, donc on ne dit pas qu'une personne est faux parce que sa tête ne nous plaît pas. Il faut l'écouter d'abord, le vérifier à la lumière des Saintes Écritures avant de le déclarer. Je voulais savoir ce qu'était Junias dans Romains 16:7. Junias n'était pas, voilà, une apôtre. Non. L'écriture est claire. Junias et justement Andréucus jouissent d'une grande réputation parmi les apôtres. Qu'est-ce que cela veut dire? Si vous lisez l'esprit de ce chapitre 16, c'est Paul qui salue les saints et qui les félicite sur tout ce qu'ils font. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire dans la lettre de Romains 16, Paul salue les saints et les félicite. Voilà pourquoi vous allez voir qu'il félicite des frères et sœurs, qui s'adonnent dans les choses de Dieu, qui aident les autres, ainsi de suite. Paul les félicite. Voilà donc pourquoi, lorsqu'il arrive dans chez Andréucus et Junias, il dit qu'ils sont justement considérés parmi les apôtres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que Andréucus et Junias font arrive justement aux oreilles des apôtres et les apôtres justement les félicitent. Cela ne veut pas dire qu'ils étaient apôtres, c'est faux. Tout simplement. Nous sommes à 655, tapoter, atteignons les 1 million. Que cherches-tu? Je cherche le salut des âmes. Dans une version, il est clairement dit qu'elle était apôtre et c'est là ma préoccupation. Alors, on ne lit pas les Écritures avec les versions. On lit les Écritures avec la pensée du Christ, d'où le don de l'enseignement qui fait donc en sorte que, voilà, celui qui a ce don-là vous donne justement la pensée de l'Esprit sur ces Écritures-là. Voilà. Il n'y avait pas d'apôtre femme, ça n'existe pas. Sinon, Marie de Magdala serait la première apôtresse, si on peut dire ça comme ça. Voilà pourquoi même lorsqu'il fallait remplacer Judas Iscariote, le discours que Pierre prononce, il dit que ceux qui nous ont accompagnés durant le temps que le Seigneur est resté avec nous jusqu'au jour où il a été enlevé et élevé au milieu de nous, qu'il y en a un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Et nous savons que le témoin oculaire de la résurrection du Christ, c'est Marie de Magdala. Donc s'il y avait quelqu'un à proprement dit qui devait remplacer Judas Iscariote, c'était Marie de Magdala. Mais Pierre, étant animé de l'esprit, ne pouvait pas contredire le livre des psaumes, puisque David avait prophétisé en disant qu'un autre prenne sa charge et non une autre. Voilà pourquoi Jésus lui-même, n'ayant pas choisi parmi les 12 une femme, Pierre, à son tour, ne va pas justement contredire la prophétie pour choisir une femme. Donc, il n'y a pas de femme apôtre. Voilà, ce sont les gens qui font une mauvaise interprétation de ces écritures-là. Junias et Andréucus étaient des saints en Jésus-Christ qui justement aidaient beaucoup, voilà, les saints, et leur travail au milieu des saints arrivait aux oreilles des apôtres qui les félicitaient. Voilà pourquoi on dit qu'ils sont considérés parmi les apôtres et non pas qu'ils sont apôtres. Non, tout simplement. Alléluia. Amen, amen, ma sœur.
sur toutes vos lacunes des Saintes Écritures, n'hésitez vraiment pas à poser vos questions lorsque je suis en live. Voilà. Et puis pour tous ceux qui veulent prendre leur baptême conformément à la Sainte Doctrine à Paris, voilà, n'hésitez pas à nous écrire, notamment ce samedi, il n'y a pas de baptême sur Paris puisque je vais baptiser en Guyane. En Guyane. Donc le prochain baptême qui se tiendra, ce sera, il me semble, le samedi sur prochain. Voilà, puisque je vais baptiser en Guyane et je reviens le dimanche. Donc je pars vendredi et je reviens dimanche. Et puis pour ceux qui sont du côté de la Suisse, rendez-vous le 9, le 10. D'ailleurs, je partagerai le flyer que le frère a fait à cet égard, à cette circonstance. Voilà, donc si vous êtes du côté de la Suisse et que vous voulez recevoir votre baptême, n'hésitez pas à nous écrire au numéro du groupe WhatsApp et nous vous orienterons vers le frère. Voilà, tout simplement. Lorsqu'on prie en langue dans notre chambre, l'interprétation est obligatoire? Non. Tu es seul. L'interprétation est obligatoire pour édifier. Lisez bien 1 Corinthiens 7. Voilà, donc si tu parles en langue et que tu es seul, par exemple, l'Écriture dit si tu parles en langue et qu'il n'y a pas d'interprétation, qu'on se taise et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Donc, si tu es dans ta chambre, tu es toute seule et que tu es en train de prier et que subitement l'Esprit prend le relais en esprit, donc en langue, voilà, tu n'es pas obligé d'avoir l'interprétation. Maintenant, si l'Esprit veut te donner l'interprétation, il peut te le donner aussi. Voilà pourquoi l'Écriture dit celui qui prie en langue prie aussi pour avoir le don de l'interprétation, tout simplement. Amen. Ah, vraiment. La fatigue de voyage là, que Dieu nous donne la force, parce que vraiment le travail est vraiment votre travail va grandissant, enfin, je vous assure. Donc il me faut beaucoup d'heures de sommeil. Amen. Amen, amen. « 700. Nous pouvons le faire, tapoter massivement. Voilà, 700, nous pouvons le faire, nous pouvons atteindre les 1 million, tapoter. Amen. Qu'en dites-vous de la guerre d'Israël en Iran? Alors, la guerre d'Israël et d'Iran, entre ici dans le cadre de Matthieu chapitre 24, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Voilà, donc ça nous montre justement ce qui arrive, mais nous ne sommes pas encore dans ça. Voilà pourquoi, tant que vous ne voyez pas l'Antichrist sur la terre, c'est que le Seigneur n'est pas encore proche de revenir. Et tant que vous voyez encore Israël avoir des alliés sur la terre, sachez que le Seigneur n'est pas encore prêt de revenir. Voilà. Donc, lorsque l'Antichrist va investir le règne sur la terre des hommes, il va faire en sorte que tous les peuples de la terre se retournent contre Israël. Donc, Israël n'aura plus d'alliés. Pour l'instant, nous voyons que Israël a l'allié le plus puissant du monde, du moins, voilà, des nations, les États-Unis d'Amérique. Donc, voilà, nous, avec le regard prophétique, nous voyons que ce n'est pas encore ça. Voilà. Donc, ne vous excitez pas ou qu'on ne vous raconte pas du n'importe quoi. Donc, il viendra un temps, selon la prophétie de Zacharie, chapitre 14. Je vais te lire un petit extrait. Comme ça, tu sauras, voilà, à la lumière de ces écritures, vérifier comment les choses vont se passer. L'Écriture dit au verset 1, voici le jour vient, voici le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Est-ce que tu comprends?
je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Donc Israël n'aura plus d'alliés. Comme vous voyez aujourd'hui, Israël avoir les États-Unis et disons l'OTAN derrière lui. La ville sera prise, donc Jérusalem, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera point exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra. Donc, quand Israël n'a plus d'alliés, quand Israël est maintenant seul dans la détresse, c'est donc là que leur défenseur, selon la prophétie de Daniel, chapitre 12, s'accomplit. En ce temps-là, se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Donc le défenseur d'Israël, c'est qui? C'est l'archange Michaël. En fait, c'est lui l'Éternel. C'est là maintenant qui va apparaître pour venir défendre son peuple. Ça sera spectaculaire. Ça sera... Oh, que le Seigneur vous montre ça en vision. Ça sera spectaculaire. Vous imaginez toute la terre, boum, on encercle, on dit que Israël sera pris en otage, c'est-à-dire encerclé, la ville sera encerclée par toutes les nations de la terre. Tu imagines, c'est donc là, net à ce moment, que le Christ, dans son armure dorée, va apparaître. Comme je vous dis là, ça sera comme le film. Ça sera comme le film. Je vous prends l'extrait d'Ésaïe. Ésaïe en parle aussi. Ésaïe chapitre 13, verset 1. L'Écriture dit: oracle sur Babylone. Donc Babylone, ici on représente toute la terre en fait. Oracle sur Babylone révélé à Ésaïe fils d'Amos. Sur une montagne nue dressez une bannière. Élevez la voix vers eux. Faites des signes avec la main. Et qu'ils franchissent les portes des tyrans. J'ai donné des ordres à ma sainte milice. J'ai appelé les héros de ma colère, ceux qui se réjouissent de ma grandeur. On entend une rumeur sur les montagnes comme celle d'un peuple nombreux. On entend un tumulte de royaumes et de nations rassemblés. L'Éternel des armées passe en revue l'armée qui va combattre. Ils viennent d'un pays lointain de l'extrémité des cieux. L'Éternel et les instruments de sa colère vont détruire toute la contrée. Gémissez, car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant, le tsunami. C'est pourquoi toutes les mains s'affaiblissent et tout cœur d'homme est abattu. Ils sont frappés d'épouvante, les spasmes et les douleurs les saisissent. Ils se tordent comme une femme en travail. Ils se regardent les uns les autres avec stupeur. Leurs visages sont enflés. Voici le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs, car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière. Nous attendons ce jour, parce que c'est le même jour qu'il y aura aussi la résurrection des morts. Nous attendons ce jour-là. Alléluia. Fais comme Moïse, nomme des ouvriers. On n'improvise pas ces choses. Ce sont les choses qui appartiennent à l'Éternel. C'est l'Éternel qui dit à Moïse: va choisir 70 anciens. Donc, si l'Éternel ne me le dit pas, je n'improviserai pas. Voilà. Voilà pourquoi Paul peut dire à Timothée: n'impose les mains à personne avec précipitation. Voilà. Donc, ce sont les choses qu'on n'improvise pas, malheureusement. Ce sont des choses que le Seigneur donne l'ordre.